Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que le Seigneur Dieu soit béni pour ce soir. Nous sommes ensemble dans la dose de la foi. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que la grâce du Tout-Puissant vous soit accordée de maintenant et à jamais. Vivez la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup. Shalom à vous tous. De partout où vous nous suivez, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom à vous tous. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Shalom mon frère Frédéric Kanza, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes là dans la dose de la foi. Oh, que l'Éternel nous soutienne. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Shalom mon bien-aimé Lalanne. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci, j'aime ta présence Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom Mathérosine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Josué Gomes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aime ta présence Jésus. Shalom Maman Naomi Mkoka. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. On est ensemble dans la dose de la foi. Tu peux inviter les amis, partager. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. J'aime ta présence Jésus. Merci Jésus, ta présence me rassure. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous sommes dans la dose de la foi. Tu peux déjà commencer à partager mon frère, ma soeur. Inviter les amis. Alléluia. Shalom mon fils sacré. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom Maman Gisèle, la servante de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la dose de la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, ta présence nous rassure. Alléluia. Merci Jésus. Ta présence me fait du bien, papa. J'aime ta présence. Ta présence me rassure. La paix. Gloire à Jésus. Bien-aimés, Dieu nous aime. L'Éternel est avec nous. Dieu a besoin de voir ta foi en action. C'est pour cela que nous sommes dans la dose de la foi. Que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger. Alléluia. Merci Jésus. Shalom mon bien-aimé. Blaise Olandi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous tous. Gloire à Jésus. Alléluia. J'aime Jésus. Merci Jésus. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Avec Jésus, il me rassure. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, l'Éternel est Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, merci. Alléluia.
Gloire à Jésus. Soyez bénis, Maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Maman Célia Ngungu. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. J'aime ta présence Jésus. J'aime ta présence. Ta présence me fait du bien. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Nous commençons un mois nouveau, le mois de septembre. Oh, que ce mois soit un mois de témoignage pour toi. Que tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu est la source de ma vie. Alléluia. Oh Jésus, l'Éternel est Dieu. Shalom Maman Niclette, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh shalom, shalom. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. L'Éternel est avec nous. Shalom bien-aimés de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui c'est la dose de la foi. Tu peux déjà commencer à partager. J'aime la présence de Dieu. Shalom Maman, bienvenue Ngonga. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Oh, Dieu a besoin de voir ta foi. Shalom, 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 shalom à vous tous. De partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction du Tout-Puissant vous accompagne. Que Dieu bénisse votre main. Que tout ce que vous allez toucher soit béni au nom de Jésus. Bien-aimés, nous commençons un nouveau mois. Ma prière pour vous est que ce mois soit un mois de témoignage. Pour que tu aies un témoignage à témoigner au monde. Bien-aimés, notre Dieu est fidèle. Shalom à vous tous, partout où vous nous suivez. Shalom à vous, mes amis. Vous êtes si nombreux dans tout le pays que vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau mois. Un nouveau mois, un nouveau regard. Un nouveau mois. Oh, bien-aimé, un grand pas de foi pour décrocher de grandes choses. Un nouveau mois, bien-aimé, c'est un nouveau mois de témoignage pour toi. Et que Dieu marche avec toi, que Dieu te bénisse. Shalom, Maman Gertrude, que Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle je vous invite maintenant à prier avec moi. À prier avec moi, à bénir ce moment, à recommander ce moment sous la protection de notre Dieu. Élève ta voix là où tu es, que Dieu bénisse ce moment, que Dieu nous encadre, que Dieu nous dirige, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis mon roi, je te bénis mon Dieu, je te bénis Papa, pour ce soir où tu nous as réunis comme la poule ensemble de ses poussins. Seigneur, tu veux nous communiquer la foi. Tu veux nous faire monter encore dans la foi. Père, merci pour la dose de ce soir. Saint-Esprit, merci pour la dose de ce soir. Conduis-nous. Oh, dirige-nous. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Je bénis ces moments, mon Dieu. Je bénis ces temps favorables, mon Dieu. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Bénis ma soeur. Bénis mon frère, bénis chacun de nous. Oh mon Dieu, je te bénis pour tout. Et je bénis toutes les familles réunies qui nous regardent maintenant. Père, que ta bénédiction soit sur des familles. Que ta bénédiction soit dans des maisons. Que ta bénédiction soit dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ensemble, que le racheté de Dieu dise merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Partage dans ton profil.
partage encore dans des réseaux sociaux. C'est bien aimé, nous avons besoin de gagner le monde pour Jésus. Nous gagnerons ce monde avec toi. Lorsque nous partageons, lorsque nous invitons les gens, lorsque nous présentons aux gens Jésus-Christ, et le monde sera sauvé. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible. C'est pour cela que je n'arrêterai jamais de te parler de la foi. Alléluia. L'Éternel est Dieu et il est parmi nous. Bien-aimés, nous avons un thème aujourd'hui à partager. Les cris d'un homme de foi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Les cris d'un homme de foi. C'est un homme de foi qui a crié comme ça. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Voilà la raison pour laquelle nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. Nous commençons du verset 9 jusqu'au verset 14. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 14. Si tu as trouvé, je peux lire la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Alléluia. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie montant au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Élisée regardant et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparent ça et là, et Élisée passa. Voilà la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous parlons ce soir, notre thème, les cris d'un homme de foi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Les cris d'un homme de foi. Oh bien-aimé, aujourd'hui c'est la dose de ta foi. Dieu veut que tu sois un homme ou bien une femme de foi. Bien-aimé, dans ces derniers temps, nous n'avons qu'un seul combat, le combat de ta foi. Il faut que tu aies la foi pour remporter la victoire. Il faut que tu aies la foi pour monter. Il faut que tu aies la foi pour vivre les miracles de Dieu. Il faut que tu aies la foi parce que le jour de l'enlèvement, il faut que tu aies la foi pour que tu sois enlevé. Bien-aimé, notre foi déterminera notre lendemain. C'est ta foi qui va déterminer ta destinée. C'est ta foi qui va déterminer ton lendemain. Alléluia. Bien-aimé, ta foi déterminera ton futur. Ta foi déterminera tes jours qui vont venir. Ta foi déterminera ta détermination. Ici, c'était la détermination d'un homme qui s'appelait Élisée. Un homme de foi, un homme déterminé à recevoir ce qu'il attend, ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Élisée avait un désir dans son cœur. Élisée désirait quelque chose et il priait avec foi. Il voulait par tous les moyens posséder ce qu'il cherchait. Qu'est-ce qu'Élisée cherchait? La Bible dit Élisée était serviteur d'Élie. Il partait
Pendant qu'il partait, Dieu a dit à Élie, il devrait être enlevé, Dieu devrait le récupérer. Et Élisée savait, pendant qu'il partait, il y avait les fils des prophètes. Quand on parle de fils des prophètes, ce sont des prophètes. Mais ils sont dans les garnisons des prophètes, ils sont des fils des prophètes. Et il s'est moqué d'Élisée. Il dit, toi, au lieu d'être ici avec nous dans la garnison de prophètes, là où il y a le fils des prophètes, tu es toujours avec Élie, mais on va te voir. Élie va partir. Dieu déjà a révélé qu'il va récupérer ton serviteur. Et toi, on verra ton sort. On verra comment est-ce que tu vas rester. Les gens s'est moqué de lui. Bien-aimé, si tu es un homme de foi, n'écoute pas ce que les gens te disent. Écoute ce que Dieu te dit. Ne suis pas le moqueur. Suis ce que la parole de Dieu te dit. Si tu es un homme de foi, bien aimé, les gens se moqueront de toi. Les gens parleront de toi. Mais sois déterminé. Sois focalisé sur ta vision. Sur ce que tu es en train de demander. Sur ce que tu es en train de chercher. Ça sera ta force. Mais lorsque tu commences à regarder à côté. Lorsque tu commences à regarder comment ils vivent. Comment ils font. Tu perdras ta destinée. Bien aimé, c'est ta foi qui déterminera ta destinée. C'est ta foi qui déterminera ton lendemain. La foi d'Élisée, sa détermination, c'est ça qui était en train de tracer son avenir. Quel était l'avenir d'Élisée? Élisée voulait devenir prophète avec une onction foi dès que Élie. Voilà son désir, voilà ce qu'il voulait. C'était la foi d'Élisée. Il dit, moi, je vais devenir le prophète de demain. Et le prophète de demain avec une onction très forte. C'est ce que Élisée cherchait. Élisée ne cherchait rien d'autre. Et lorsqu'il partait, on se moquait de lui. S'il n'était pas focalisé sur son objectif, s'il n'était pas déterminé, il pouvait déjà abandonner. Shalom, Papa Jean. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Élisée pouvait abandonner parce que les gens se moquaient de lui. Les gens se disaient, mais toi, tu vas encore où? Tu vas encore où? Tu vas encore où? Shalom, Maman Yvette Ndongala, que Dieu vous bénisse. Les gens commencent à lui poser des questions. Toi, Élisée, tu vas où? Ton maître partira. Les gens commencent à se moquer de lui. Élisée, les gens se moquent de toi. Maman, les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Mon frère, les gens se moquent de toi parce qu'on te dit que toi tu divorces, tu n'as pas de femme. Oui. Maman, les gens te disent, regarde ton âge commence à avancer, tu n'es pas marié. Ils se moquent de toi. Ne les regarde pas, ne les suis pas. Sois focalisé sur ta détermination, sur ton objectif. Vois ton objectif. Vois encore loin. Ne regarde pas là où tu es, là où les gens te limitent. Les gens chercheront à te limiter, mais toi ne sois pas limité. Vous savez, les gens aiment tracer des lignes pour les gens. Lui, il va s'arrêter ici. Lui, sa vie, ça se limite ici. Lui, il n'avancera pas. D'ailleurs, lui, il ne mettra pas au monde. D'ailleurs, lui, il ne va pas voyager. Regarde sa vie, la pauvreté régnera sur lui. C'est ce que les gens parlent. Mais toi, n'écoute pas ce que les gens parlent. Lorsque tu écouteras ce que les gens vont parler, tu tomberas. Tu resteras comme eux. Ils étaient dans la garnison de fils de prophètes. On devrait choisir que parmi eux, un prophète puisse sortir. Mais Élisée était avec Élie. Maman, la première chose, toi un homme de foi, toi une femme de foi, la première chose, que tes oreilles écoutent Dieu. Que tes oreilles écoutent Dieu. Quand tu commenceras à écouter le monde, lorsque tu écouteras le monde, tu n'auras plus le temps d'écouter Dieu. Quand Ève a écouté le serpent, il a oublié ce que Dieu lui a dit. Maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, il va te bénir. Crois ce que Dieu t'a dit. Même si la crise économique est là, Dieu te bénira. Dieu a béni Isaac pendant qu'il avait la crise économique. Isaac était béni, prospèrement béni, plus fort béni, plus puissant. Dieu l'a béni. Maman, si Dieu t'avait dit tu auras des enfants, même si l'âge commence à avancer, tu mettras au monde. Un enfant viendra de toi. Isaac est sorti pendant que Sarah, elle était triple ménopause. Elle est arrivée à un âge où il ne pouvait pas. Mais Dieu a accompli sa parole. Mon frère, si les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de travail, parce que tu es là, non, ne les suis pas. Toi, écoute Dieu. Continue à parler.
continue à crier. C'est les cris d'un homme de foi. C'est les cris d'un homme de foi. Ah, aujourd'hui, Dieu veut entendre les cris d'un homme de foi. Qu'un homme de foi crie. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il est en train de chercher. Bien-aimé, pendant qu'il avançait, il a fermé ses oreilles. Les gens parlent. Toi avec ton Dieu là. Toi avec ta prière là. Est-ce que quelque chose de bon va sortir de ta prière? Ne l'écoute pas. Même si ton entourage, bien-aimé, je veux te dire une chose. Tu peux avoir des amis avec un grand entourage. Faites attention avec l'entourage. Faites attention avec la multitude. Il y a d'autres personnes que le diable met à côté de nous. Ils sont là utilisés par le diable pour empoisonner notre foi, pour que tu recules. Le diable cherche à ce que tu recules, tu abandonnes. C'est ce que le diable cherchait à Élisée. Élisée recule, abandonne, ne suis plus Élie, reste là. Ton maître va partir. Maman, papa, c'est ce que les gens font avec toi. Ils te découragent. Ils cherchent à te décourager. Ils cherchent toujours une porte que le diable entre en toi. Ne l'écoute pas. Ferme tes oreilles à ce que les gens disent. Tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Déclare la foi. Si tu attends quelqu'un dire des négatifs, dis non, non, moi pas ça. Moi, mon Dieu m'a dit ça. C'est ce qui arrivera dans ma vie. C'est ce qui arrivera dans ma vie. C'est le cri d'un homme de foi. Un homme de foi qui fait appel. Parce qu'il veut voir ce qu'il veut voir. Parce qu'il veut toucher ce qu'il veut toucher. Maman, qu'est-ce que toi tu veux toucher? Qu'est-ce que toi tu veux voir? Mais c'est ce que tu vas crier, c'est ce que tu vas appeler. C'est Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point, comme si elles existaient. Et toi aussi tu as ce pouvoir. Les cris d'un homme de foi. Élisée, la première chose, il a fermé ses oreilles. Il ne voulait plus écouter ce que les fils des prophètes ont dit. La deuxième chose, Élisée a persévéré dans sa foi, dans son objectif, dans le but qu'il avait. Élisée n'a pas lâché. Pendant que les gens parlaient, il continuait à persévérer. Il ne s'arrêtait pas, il ne l'écoutait pas, il avançait. Lorsqu'il persévère, il avançait avec Élie. Élie continue à avancer. Le fils des prophètes parlait. Élisée dit non, je ne vous écoute pas, je ne vous suis même pas, je ne recule pas, mais j'avance. Parce que je sais, il y a quelque chose pour moi. Bien, mais c'est ta foi qui déterminera ta destinée. C'est ta foi qui déterminera tes jours à venir. C'est ta foi qui déterminera ta bénédiction. Oh, qui va venir. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Alléluia. Élisée ne s'arrêtait pas. Élisée a persévéré dans la foi. Il a persévéré. Ça prouve que c'est un homme de foi qui ne lâche jamais. Il ne relâche jamais. Il dit non, même si les gens se moquent, même si les gens parlent, moi je dois continuer. Maman, est-ce que toi tu le fais comme ça? Quand les gens commencent à se moquer de toi, tu abandonnes. Oh, il dit vrai, je laisse. Je laisse tomber. Personne n'a déjà gagné. Moi je laisse tomber. Non! Est-ce que Dieu t'a dit de laisser tomber? Est-ce que Dieu t'a dit d'abandonner? Maman, est-ce que Dieu t'a dit de laisser tomber? Non, tu dois abandonner. Ne l'écoute pas. Alléluia. Shalom, maman Liliane Landana. Que Dieu te bénisse. Élisée n'a pas écouté ce que le moqueur disait. Il dit non, loin de moi ces gens-là. C'est pour cela que le psaume premier dit, errez ceux qui n'écoutent pas les conseils des moqueurs. Ce sont des méchants. Quand tu les écoutes, tu tomberas dans leur filet. Maman, quand tu as de telles personnes, papa, quand tu as de telles personnes qui te découragent, qui te poussent à reculer, ne l'écoute pas. Et la deuxième chose, ne les suis pas. Toi, tu avances. Continue ton chemin. Marche. Va vers là en avant. Avance. Parce que c'est là que ta bénédiction est. Bien-aimé, tu dois marcher vers ta vision. Marcher vers ton objectif. Avancer. Parce que Dieu est avec toi. Ne regarde pas parce que les gens se moquent de toi, tu n'es pas marié. Non, avance. Ne regarde pas parce que les gens se moquent de toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas mis au monde, la grossesse ne vient pas. Ne l'écoute pas. Avance avec ta foi. Va parce que Dieu est avec toi. Lorsque tu les écouteras, tu perdras. Ne l'écoute pas parce que les gens disent que tu es pauvre. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, qu'est-ce que tu crois? Dites-leur, je sais ce que je suis en train de faire. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui je crus. Bien, mais quand tu connais celui que tu crois, tu avanceras vers lui. Avance vers lui. Ne t'arrête pas. Persévère dans la foi.
tu continueras à persévérer. Bien-aimé, dans notre entourage, il y a beaucoup de gens qui nous empêchent. Shalom, mon bien-aimé, MK le roi. Que Dieu vous bénisse. Quand les gens chercheront à t'empêcher, ne l'écoute pas. Beaucoup de fois, ce sont les gens qui nous empêchent de ne pas avancer. Lorsque nous les écoutons, nous perdons notre valeur. Deuxièmement, nous perdons aussi notre bénédiction. Bien aimé, quand tu écoutes le manqueur, le perdant, les gens qui vivent dans l'échec, la première chose, tu perds ta valeur. La deuxième chose, tu perds la bénédiction que tu devrais recevoir. Et la troisième chose, tu es désorienté. Tu n'es plus sur le droit chemin. Oh, c'est pour cela la Bible dit, errez. Ce qui ne suit pas les conseils de mon cœur. Élisée n'a pas suivi ces gens-là qui se moquaient de lui. Élisée avait un objectif. Son objectif était de devenir prophète. Parce qu'il était serviteur. Il veut devenir prophète avec une onction double. C'est ce qu'il avait. Voilà ce qu'avait Élisée. Il dit, je veux devenir prophète avec une onction double que Élie. Parce que Élie, il avait sa renommée. Les gens ont vu le Dieu d'Élie. Les gens ont vu la puissance de Dieu d'Élie. Et Élisée dit, non, cette fois-ci. Le fils des prophètes, tu sais pourquoi le fils des prophètes s'est moqué de lui? Il dit, non, nous sommes dans la garnison du prophète. Tous ceux qui aspirent à devenir prophète doivent rester avec nous. Toi, tu veux toujours à côté d'Élie. Qu'est-ce que tu crois? Que le prophète sortira là-bas? Non, il sortira dans la garnison. Et on va te voir. Quand ton maître sera parti, tu resteras seul. Parce que tu ne veux plus rester avec nous. Tu seras seul, tu vas perdre. Oh, voilà comment est-ce que les gens se moquent de lui. Bien-aimé, Élisée était seul. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il avait un objectif. Bien-aimé, tu ne sais pas des gens à qui tu dévoiles ta destinée. Tu ne sais pas des gens à qui tu dévoiles ta vie. Quand tu te mélanges avec des gens, tu ne sais pas. Et tu dévoiles ta vie devant les gens, tu ne sais pas. Non, bien-aimé, Élisée était éloigné, mais il avait un objectif. Ce n'est pas, il était avec eux dans son objectif. D'autres devraient le refroidir, devraient l'empêcher. Mais Élisée a accepté d'être seul, mais se battre pour son lendemain. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils ont traversé le dernier virage, Élie lui a demandé, tu n'as pas écouté les fils des prophètes? Parce que moi je veux partir. Mais maintenant, comme tu ne veux pas écouter, je te parle maintenant. Demande-moi tout ce que tu veux. Élie a demandé, il a dit tout ce que tu veux, parce qu'il savait qu'il avait l'onction sur lui. Il pouvait tout faire. Il demande-moi tout ce que tu veux. Alléluia. Non, un homme restera toujours un homme. Même si tu as l'onction, tu fais briller le ciel, tu resteras un homme. Même si tu divises les eaux en deux parties, tu resteras un homme, tu auras toujours tes faiblesses. Même si tu montes dans les airs sans les ailes, tu resteras toujours un homme. Tu dois savoir que tu es un homme. Tu as des défauts, tu as des fautes. Alors ce qui est important pour toi, un homme, cherchez à arranger tes défauts, cherchez à arranger tes fautes, parce que tu resteras toujours un homme. Même si tu as tout, que les gens voient que tu as beaucoup d'argent, tu resteras toujours un homme. En toi, on va trouver la colère. En toi, tu auras faim, tu vas manger. En toi, tu chercheras à t'habiller, à chercher à te laver. En toi, parce que tu es un homme. Élie, il dit, demande-moi tout. Mais Élie est un homme. Il ne pouvait pas tout faire. Mais je connais quelqu'un qui peut tout faire. Si tu lui demandes, il est capable de le faire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maman, c'est Jésus qui peut tout faire dans ta vie. Élie est un homme. Quand Élisée lui a demandé, il dit, ah, tu m'as demandé, voilà, je te présente ce que moi. Il dit, Élie, ce que je veux maintenant, je te prie, je veux recevoir une double onction de ton esprit. Élie a crié, mon esprit, j'ai qu'un seul esprit à moi, comment je peux te donner deux? C'est là où l'homme s'est limité. Élie s'est limité, mais il y a quelqu'un qui n'est pas limité. Il est capable de donner. Parce qu'Élisée était déterminé. Il dit, je veux le double de toi. Parce que toi, tu es prophète, je veux être prophète double. C'est-à-dire avec une onction double, qui travaillera des choses doubles. C'est ce qu'Élisée a demandé. La demande d'Élisée
Élie était incapable de le répondre malgré son onction parce que c'est un homme. Un homme est toujours limité. Un homme a toujours des limites. Moi, j'ai des limites. Moi, j'ai mes défauts. Moi, j'ai aussi des péchés. Moi, j'ai aussi ça. Je suis un homme. Mais Dieu n'est pas limité. Mon Dieu n'a pas de fin. Mon Dieu n'a pas de limite. Et il répond à tous nos besoins. Maman, quel que soit ton besoin, quel que soit ce que tu veux, demande à Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable de faire apparaître quelque chose que le monde ne ignore. Dieu est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Dieu est capable de guérir les sidatiques. Dieu est capable de guérir le cancer. Dieu est capable de guérir l'Alzheimer. Dieu est capable de libérer ceux qui sont emprisonnés sous les chaînes du diable. Dieu est capable de te libérer de la pauvreté. Dieu est capable. Là où le gouvernement n'arrive pas, Dieu arrive. Là où le gouvernement, les hommes forts ne peuvent pas, Dieu peut arriver. Voilà la force de Dieu. Place ta foi en Dieu. Lorsque tu placeras ta foi en Dieu, tu découvriras les capacités illimitées de Dieu. Notre Dieu a des capacités illimitées. Personne ne peut limiter les capacités de Dieu. Oh, mon frère, ma sœur, personne ne peut limiter les capacités de Dieu. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Mais Élie a dit, oh, Élisée, qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, écoute-moi bien, je suis un homme de foi aussi. Ce que tu demandes, c'est bien. Tu demandes une chose très difficile à moi qui est homme. Mais, si tu me vois monter, tu peux recevoir ou bien tu ne peux pas recevoir. Pour dire à Élisée, si tu me vois monter, si tu as la foi, tu recevras ce que tu as demandé. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne le recevras pas. Quand je vais monter, c'est Dieu qui va descendre. Alléluia. Et il dit, moi je vais monter, mais Dieu descendra. Si tu as la foi, ta foi tirera Dieu vers toi. C'est Dieu qui va te répondre. Ce n'est pas moi, Élie. Ce n'est pas moi, Élie. Pour moi, c'est impossible. C'est difficile. Mais si tu es là, quand je serai monté, ta foi tirera Dieu. Dieu descendra. Dieu accomplira ce que tu lui demandes. Maman, ce soir, je te dis, moi je suis un homme. Je suis limité de ce que tu me demandes. Mais laisse-moi te dire, si tu as la foi, notre Dieu descendra, touchera ton problème, te donnera la solution, récupérera ta maladie, donnera la guérison, récupérera la stérilité, donnera tes enfants, récupérera en toi le célibat, te donnera le mariage, récupérera la pauvreté, il te donnera la prospérité, il récupérera la honte que tu as, l'habit de honte, il va le récupérer, il te donnera les habits de gloire. Maman, si tu as la foi, quand Dieu descendra, alléluia. La Bible dit, quand l'ange descend, la première personne à plonger dans l'eau, quelle que soit sa situation, il était guéri. Quand Dieu descend, oh maman, lorsque l'Éternel descend, l'impossible commence à prendre fuite, la possibilité entre. Quand Dieu descend, le miracle est en cascade. Quand Dieu descend, la paix vient. Quand Dieu descend, la gloire descend. Quand Dieu descend, des choses extraordinaires commencent à s'opérer. Oh, que ce mois de septembre, que la gloire de Dieu vienne, que Dieu descende et que le miracle s'opère. Quand Dieu descend, l'impossible devient possible. Quand Dieu descend, le cancer disparaît. Quand Dieu descend, le sida disparaît. Quand Dieu descend, le Covid disparaît. Bien, mais quand Dieu descend, des choses extraordinaires s'opèrent. Des choses extraordinaires s'opèrent. Quand j'ai lu la Bible dit, quand l'ange est descendu, la pierre commence à se rouler d'elle-même. Quel miracle! Quel miracle! Les femmes disaient, qui va nous rouler la pierre? Nous sommes que des femmes. Or, Dieu était descendu. Il a déjà roulé la pierre. Voilà le mystère de Dieu. Sur la croix, quand Jésus remettait son âme, il dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. La puissance de Dieu est descendue. Alléluia. La Bible dit, à cette même heure,
les saints se sont réveillés. Les gens ont vu des gens réveillés des séjours de mort. Les gens sont sortis dans de sépulcres pour aller dans le lieu de repos. Les gens ont vu des gens ressuscités. Pourquoi Dieu est descendu? Quand Dieu descend, le surnaturel est en action. Quand Dieu descend, le surnaturel est en train de se manifester. Oh, bien aimé, c'est pour cela, la gloire de Dieu fait de nous des dieux. Quand Dieu descend, tu deviens Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui s'opèrent. Moi, je crois, cette année, des choses extraordinaires s'opéreront. Et c'est moi qui commencerai à témoigner. Il dit à Élisée, cette chose que tu me demandes, c'est difficile. Mais quand tu vas me voir monter, si tu as la foi, tu recevras. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne le recevras pas. Maman, c'est le problème de ta foi. Si tu as la foi, ton problème changera. Si tu as la foi, ta situation changera. Si tu as la foi, la première chose, cet homme n'a pas écouté ce qu'il disait. La deuxième chose, cet homme n'a pas abandonné, mais il a persévéré. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu n'as pas vu. Tu as écouté ce que les gens ont dit de toi. Les gens ont montré que toi tu es mauvais, que toi tu ne veux pas gagner. Non. Élisée n'a pas abandonné, il a persévéré. La foi te demande à persévérer, à ne pas abandonner. Lorsque tu abandonnes, tu perds tout. Or, ta foi détermine ton lendemain. Ta foi trace ta destinée. Ta foi commence à préparer ce que tu deviendras demain. C'est ça le rôle de la foi. C'est ça ce que je dis toujours. Nous n'avons qu'un seul combat à combattre. C'est le combat de la foi. Cherche à ce que ta foi monte pour que tu décroches ta victoire. Cherche à ce que ta foi monte pour que tu puisses arriver à récupérer tout ce que tu as perdu. Que tu sois restitué. C'est par rapport à ta foi. Mais si tu n'as pas la foi, tu regarderas les hommes monter. Toi, tu restes seulement là. Tu regarderas les hommes découvrir des grandes choses. Toi, tu es toujours là. Tu ne changes pas. Chaque année, tu es toujours la même personne. Tu ne changes pas. Les gens évoluent, mais toi, tu n'évolues pas. Tu es toujours la même personne, avec les mêmes habitudes, avec des choses différentes, avec des choses négatives. Tu restes toujours la même personne. Non. Bien-aimé, les années changent. Les jours changent. Le semaine change, le mois change. Bien-aimé, toi aussi, il faut que tu changes. Cherche un changement dans ta vie. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu ne changes pas, comment tu verras la main de Dieu dans ta vie? Comment tu verras la main de Dieu dans ta vie? Et lui a dit, si tu me vois monter, cela t'arrivera. Ou bien cela ne t'arrivera pas. Là, il parle de la foi. Élisée, il est temps. Si tu as la foi, c'est que tu demandes. Maman, j'ai dit à toi. Papa, j'ai dit à toi. Si tu as la foi, tu peux ordonner à cette montagne. Quitte-le là. La montagne t'obéira si tu ne doutes pas. Et si tu as la foi, cela t'arrivera. Ou bien cela ne t'arrivera pas. Le problème, c'est ta foi. Le problème, c'est ta foi, maman. Papa, le problème, c'est ta foi. Si tu veux avancer, c'est ta foi. Si nous allons prier maintenant, il faut que ta foi crie à Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il commençait à avancer, d'un coup, le char de feu. Alléluia. Le char de feu. Bien-aimé, il a vu des chars de feu. Des chars de feu. C'est-à-dire des chars où il y avait de feu. Des chevaux qui avaient de feu sur eux. Le feu brûlait sur eux. Alléluia. Lorsqu'il a vu ça, et ces chars les a séparés. Celui qui devrait partir et celui qui devrait rester. Voilà le mystère, comment ça s'est passé. Celui qui devrait partir et celui qui devrait rester. Le char commençait à séparer. C'est là où Élie a dit, si tu es là quand je montais, ta foi peut attirer Dieu vers toi. Ce que tu as demandé, ça arrivera. Ou bien ça n'arrivera pas. Maintenant, les chars qui étaient là, Élisée attendait voir l'accomplissement de ce qu'il a demandé. Il a vu directement une séparation. On a séparé celui qui va partir et celui qui va rester. Élisée a lancé la troisième chose.
Les cris d'un homme de foi. Alléluia. Les cris d'un homme de foi. La première chose, ne l'écoute pas, le mon cœur. La deuxième chose, n'abandonne pas, persévérer. La troisième chose, il faut les cris d'un homme de foi. Les cris d'un homme de foi, ce n'est pas les cris de négativité. Les cris d'un homme de foi, ce n'est pas les cris de pleurs. C'est les cris qui attirent le miracle vers lui. Les cris qui attirent sa bénédiction vers lui. Maman, c'est ça les cris d'un homme de foi qui attirent la bénédiction. Parce qu'il croyait que dans leur séparation, ils devraient recevoir quelque chose. Lorsqu'il y a la séparation, Élie commençait à partir. Il a lancé les cris d'alarme. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il commençait à crier. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ça représentait le protecteur d'Israël et celui qui défend tout Israël. Alléluia, c'est Dieu. Il dit char d'Israël et sa cavalerie. C'est ce qu'il a dit à Élie. En réalité, ce n'était pas Élie. C'est Dieu, le protecteur d'Israël. Et celui qui prend soin d'Israël. Char d'Israël et sa cavalerie. Le char, ce sont des chars, ce sont des instruments qu'on part en guerre avec ça pour remporter la victoire. Et Dieu représentait le protecteur d'Israël. Il était les chars et sa cavalerie. Et la suite, Dieu protégeait Israël. Et c'est là où Élisée a lancé le cri de foi d'un homme de foi. Maman, quand la situation ne marche pas, lève-toi comme un homme de foi. Commence à crier les cris d'un homme de foi. Il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il commençait à crier vers celui qui a le pouvoir de donner ce qu'il a demandé. Parce qu'Élie partait, Élie ne l'a pas imposé les mains. Élie n'a pas dit encore un mot pour lui. Mais il a invoqué celui qui peut faire au-delà de ce que lui il a demandé. Maman, tu invoques qui? Il est temps d'invoquer celui qui peut. Voilà les cris de foi. Maman, il y a des fois quand tu vois les choses ne marchent pas, ne pleure pas. Lève-toi, commence à marcher dans la maison comme un fou. Parle, crie, lance des cris de victoire. Que ça, ce n'est pas ma situation. Ça, ce n'est pas moi. Je veux ce que je demande. Je veux recevoir. Élisée a lancé ses cris. C'est les cris d'un homme de foi qui n'a pas vu ce qu'il a demandé, qui n'a pas touché ce qu'il a demandé. Il dit non, ma bénédiction ne passera pas. Ma bénédiction ne passera pas. Maman, combien de fois tu as fait passer ta bénédiction? Combien de fois les opportunités, tu les as laissées passer? Élisée a dit non, ça si je le perds, je perds aussi ma vie. C'est mon cœur là. Ils se moqueront de moi toute leur vie. Ils diront, on avait raison. Ça, je ne peux pas rater. Maman, combien de fois tu as raté les occasions de ta vie? Combien de fois tu as perdu? Élisée a dit, ça, je ne le perdrai pas. Ça, je ne le perdrai pas. Je dois lancer les cris. Je dois lancer les cris. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Il lançait les cris vers celui qui avait le pouvoir de combler ce vide, de répondre à sa question, de répondre à sa demande. Parce qu'il a fait sa demande à Élie. Élie a dit c'est difficile. Mais si tu es là, quand je serai monté, je ne monterai pas seul. Dieu viendra me prendre. Et quand Dieu descendra, c'est alors ta foi va agir. Et c'est là où la foi d'Élisée a agi. Les cris de la foi, d'un homme de foi. Il dit non, Dieu est déjà descendu. C'est alors que je veux recevoir mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Regarde mon problème. Regarde ma situation. Regarde mon état. Regarde comment est-ce que je suis devenu. Regarde ce que les gens diront de moi. Mais moi, je vais toucher ma destinée. Je veux recevoir le double d'Élie. Je veux recevoir l'onction double d'Élie. C'est ce que moi je veux. Pour Élie, c'est difficile. Mais pour toi, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, c'est possible. Voilà les cris d'un homme de foi. Maman, il est temps de t'élever. Arrête de pleurer. Tu as beaucoup pleuré. Les gens ont vu tes larmes. Cette fois-ci, laisse les gens te voir parler. Si hier, les gens ont vu tes larmes, maintenant que les gens te voient parler, parle de quoi? Parle de ta destinée.
Parle de la foi. Déclare ce que Dieu a dit de toi. Déclare ce que Dieu a promis dans ta vie. C'est ça, ce que Élisée a fait. Mon père, chef d'Israël et sa cavalerie. Cette grâce ne me passera pas. Comme tu es descendu, je dois posséder, je dois toucher, je dois vivre. Parce que Dieu était descendu. Celui qui est venu récupérer Élie, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui est descendu. Comme Dieu était descendu, maman, si Dieu descend, c'est le miracle. Si Dieu descend pour ta vie, c'est le changement. Ce soir, Dieu descend pour ton changement. Ce soir, Dieu descend pour que ton histoire change. Pour que les gens qui se sont manqués de toi voient Dieu en toi, voient le miracle en toi, voient les changements en toi. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Lorsqu'il a crié, il a vu qu'Élie était parti. Élie a laissé tomber son manteau parce qu'il ne peut pas partir avec les habits là. Le manteau était tombé. Élisée a pris ses habits, il a déchiré, c'était le signe d'humilité. Signe d'humilité, il a déchiré ses habits en train de pleurer. Il pleurait parce qu'il n'a pas vu ce qu'il a demandé. C'est un homme de foi, mais il n'a pas abandonné. Les cris de victoire, il n'a pas abandonné. La Bible dit, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il a pris ça. Il commençait à partir. Devant lui, il y avait un obstacle. Et il y avait aussi le manqueur de l'autre côté qui l'attendait pour se moquer de lui. Élie est parti. Comment tu vas rester? Mais en lui, il ne sentait rien, il n'a rien reçu. Lorsqu'il est devenu, il est arrivé devant le fleuve Jourdain. Il dit ça, c'est le temps où Dieu va accomplir sa parole. Alléluia. Maman, quand tu es devant un fait, ne te soucie pas. Dis-toi, c'est le temps où Dieu va accomplir sa parole. Ce n'est pas ton temps. Élisée, un homme de foi. Un homme de foi, il voit comme Dieu. Un homme de foi agit comme Dieu. Il dit non, ce n'est pas mon problème. Il est temps où Dieu va prendre soin de sa gloire. Il doit tirer gloire. Il ne partage pas sa gloire. Il est temps parce que moi j'ai dit à Dieu de me donner le double d'Élie. Moi j'ai dit à Dieu, il est temps que Dieu puisse se glorifier lui-même. Alléluia. 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 Le papa de Gédéon a dit, si Baal est Dieu, laisse Baal défendre son nom lui-même. S'il est Dieu qui défend, bien-aimé, Élisée a mis son Dieu devant un fait. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Comme il est Dieu, il va défendre son nom. Comme il est Dieu, il va défendre. Parce que je suis arrivé ici avec Élie. Moi, je ne sais pas traverser. Il n'y avait pas de barque. Élie a prié. L'eau est séparée. Et on était traversé. Mais moi, je vais rentrer comment? Il a pris encore le manteau d'Élie. Il a crié, où est l'Éternel? Le Dieu qu'Élie a servi. Le Dieu d'Élie. Parce qu'il a lancé un cri. Mon père, je veux recevoir cette onction. Mais là, il était devant un fait accompli. Il dit, Dieu lui-même prendra soin de son nom. Maman, pour ton problème, Dieu lui-même prendra soin. Ne te tourmente plus. Ne t'inquiète plus. Laisse Dieu prendre soin de toi. Laisse Dieu défendre ta cause. Laisse Dieu puisse écraser tes ennemis. Laisse Dieu détruire tes ennemis. Toi, dis Seigneur, glorifie ton nom dans cette situation. Élisée est arrivé, il y avait la mer. Il a pris le manteau. Il a crié, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Il prend le manteau. Il frappe à l'eau. Là-bas, les fils des prophètes attendaient voir l'échec d'Élisée. Bien-aimé, les gens qui attendent ton échec attendront longtemps parce que tu sais lancer les cris de foi d'un homme de foi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il a frappé, l'eau s'est séparée. Le manqueur était là. Ils étaient remplis de honte. Il dit, oh, on allait se moquer de lui. Maintenant, c'est fini. Et ces mêmes manqueurs sont venus dire, l'esprit d'Élie est sur toi.
on a vu l'Esprit d'Élie sur toi. Nous deviendrons tes serviteurs. Bien-aimés, les gens qui se moquent de toi aujourd'hui seront tes serviteurs demain. Mais toi aie la foi de crier les cris. La première chose, n'écoute pas mon cœur. La deuxième chose, ne t'arrête pas, continue, n'abandonne pas, persévérer. La troisième chose, tu dois savoir à s'élever et à lancer des cris de victoire comme un homme de foi, à déclarer ce que Dieu t'a dit, à proclamer, parce que Élisée, ça demande, je veux le double. De double portion de ton esprit, de double onction de ton esprit. Et ce soir, que le ciel descende, que tu reçoives le double portion, et que ce soir, que l'onction de Dieu te touche, et que ce soir, la main de Dieu te touche, et que ce soir, la puissance de Dieu te libère, et que ce soir, que les portes s'ouvrent, que Dieu descende, que le surnaturel s'opère ce soir dans ta vie, que Dieu descende, que le miracle s'opère dans ta vie. Élisée a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu qui était descendu, que je vis, le Dieu qui était descendu, où est ce Dieu-là, le Dieu qui était descendu pour récupérer Élie, où est ce Dieu-là? Il commençait à crier, où est ce Dieu-là, le Dieu qui était descendu? Où est ce Dieu-là? Maman, ce soir, toi aussi tu vas prier. Le Dieu qui était descendu, où est ce Dieu-là? Oh, alléluia. Alléluia. Le Dieu qui était descendu, où est ce Dieu-là? Shalom, maman aimant. Le Dieu qui était descendu, où est ce Dieu-là? Oh, bien-aimé, ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. Ce soir, il va opérer quelque chose dans ta vie. Ce Dieu n'a pas changé. Ce soir, il va te toucher, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes épreuves. Mon Dieu, c'est un Dieu c'est le Dieu des miracles. Mon Dieu, c'est le Dieu qui répond le cas difficile, le cas impossible. Bien-aimé, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, ce soir, Dieu descend. Et quand Dieu descend, le surnaturel commence à travailler. Quand Dieu descend, la puissance de Dieu commence à travailler. Quand Dieu descend, la gloire de Dieu, ça se manifeste. Quand Dieu, ce soir, la main de Dieu descend pour toi. Ce soir, la main de Dieu te touche. Ce soir, la puissance de Dieu te touche. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Maman, que le miracle s'opère dans ta vie. Où est l'Éternel? Le Dieu qu'Élie servait. Maintenant, c'est ton Dieu qui va travailler. Oh, que le faible dise qu'ils sont forts. Que le faible dise qu'ils sont forts. Parce que la puissance de Dieu travaille. Que le faible dise qu'ils sont forts. Que la main de Dieu travaille. Alléluia. La Bible dit, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Les dieux qu'Élie servait, les dieux qu'Élie servait, les dieux qu'Élie cherchait. Où est ce Dieu-là? Les dieux que j'ai vu descendre là-bas récupérer Élie. Mon père, char d'Israël, sa cavalerie, tu es où? Et ce soir, maman, toi aussi tu vas prier comme ça. Que le Dieu là opère, parce que le ciel est ouvert pour toi. Que le miracle s'opère. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier. Là où tu es, maman, le surnaturel est là. Le surnaturel est là. Moi, je ne suis pas là, mais Dieu est là. Le surnaturel est là. Quel que soit ton problème, ne doute pas. Aie la foi. Le miracle va s'opérer ce soir même, le 1er septembre. C'est le mois de témoignage. Le miracle commence dans ta maison. Là où tu es, tu seras saisi par la puissance de Dieu. Élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Élève ta voix. Commence à remercier Dieu. Élève ta voix. Commence à remercier Dieu parce que le miracle va passer maintenant. Élève ta voix. Dis merci à Dieu. Père, merci. Yahweh, merci. Papa, merci. Nous croyons. Yahweh, merci. Nous croyons. Yahweh, merci. Et nous croyons. Yahweh, merci. Bien-aimé, disons merci à Dieu. Prions, prions. Parle, dis merci à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis merci à ton Dieu. Oh, rabobobo, sharabababa. Emana shandarababa. Le Dieu de gloire. Oh, merci Père. Merci mon Dieu. Merci le puissant de Jacob. Merci le puissant de Jacob. Oh, gloire à Jésus. Yahweh, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Dieu descend. Si c'est la maladie, aujourd'hui la maladie va disparaître dans ton corps. Ça ne partira pas pour revenir. Ça va partir pour du bon. Ça ne reviendra pas si tu crois. Élie a dit, si tu es là, quand on me prendra, tu peux recevoir ou bien tu ne peux pas recevoir. Tu recevras si tu as la foi. Maman, c'est ta foi maintenant. C'est ta foi maintenant. Pour que la maladie disparaisse, parce qu'elle est surnaturelle. Elle est là parmi nous. Élève ta voix. Commence à prier pour ton cas maintenant. Déclare le miracle. Déclare la victoire. Lancez des cris d'un homme de foi. Lancez les cris d'un homme de foi. Commence à prier maintenant. Oh, Rabababa. Hé, Jésus. Que le miracle s'opère. Que le miracle s'opère. Reçois. Que le miracle s'opère. Rabo Sarabababa. Rebayaba Sandarababa. Que le miracle s'opère. Reçois. Rabayaba Sanda. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie, quelle que soit ta situation, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que le miracle touche ta vie maintenant. Que le miracle touche ta vie maintenant. Le Dieu du ciel descend. Le ciel est ouvert pour toi. Le surnaturel commence. Sois touché. Sois guéri de cette maladie. Sois libre de cette situation. Oh, que la situation financière soit décantée dans ta vie. Reçois ton miracle. Alléluia. Alléluia. Reçois ta paix. Toi qui n'as pas la paix. Toi qui n'as pas la paix, reçois ta paix. Toi qui ne marches pas, lève-toi, marche maintenant. Toi qui ne marches pas, lève-toi, marche. Reçois ton miracle. Le miracle est là. Le surnaturel est là. L'onction de Dieu te touche. Que cette onction touche ta vie. Toi qui ne marches pas, lève-toi, marche. Le miracle de Dieu te touche. Reçois le miracle. Lève-toi. Lève-toi, marche. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Ne crains pas. Lève-toi. Ne doute pas. Marche. Dieu est avec toi. Marche. Dieu est avec toi. Oh Rabo Sandarababa. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Je brise les chaînes devant toi. Le surnaturel est en train de faire. Reçois l'onction de grâce. Reçois ton miracle. L'onction de grâce est avec toi. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Oh Rabobobo Sarababa. Et Rabababa Sanda. Reçois ton miracle. Que les portes s'ouvrent maintenant. Le 1er septembre. Que les portes s'ouvrent pour toi maintenant. Que les portes s'ouvrent. Reçois le miracle. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je prie un Dieu de miracles. Je prie le Dieu des miracles. Que le miracle commence à s'opérer dans ta maison. Que le miracle entre dans ta maison. Que la bénédiction entre dans ta maison. Que la bénédiction entre dans ta maison. Que la bénédiction entre dans ta maison. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que ta destinée change maintenant. Va avec la grâce de Dieu. Va avec la grâce de Dieu. Reçois ton miracle. Ce que tu as demandé, reçois. Élisée a demandé. Élie a dit, si tu es là, tu peux recevoir, mais tu ne peux pas recevoir. Maman, ta foi te pousse à recevoir. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Père, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Merci Jésus. Yahweh, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Au nom de... Restez calme, je vais prier pour toi. Abba Père, le Dieu de gloire. Élisée a dit, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Descends maintenant. Yahweh, descends maintenant. Que le surnaturel s'opère dans des familles, dans des maisons, maintenant même. Yahweh, descend maintenant. Que l'onction touche maintenant toute personne qui me regarde. Reçois l'onction de Dieu. Oh, Seigneur, descends maintenant. Que l'onction touche ton peuple. Reçois le miracle.
Reçois la grâce de Dieu. Sois touché là où tu es. Sois touché là où tu es. Quel que soit ton problème, ta situation, ta maladie, tes épreuves, tes combats. Reçois le miracle. Reçois ta victoire. Reçois tes enfants. Reçois ton mariage. Reçois ton voyage. Reçois tes papiers. Reçois ce que tu as demandé. Élisée a demandé le double de ton onction. Seigneur, ce soir, ton peuple veut la liberté. Le miracle, reçois au nom de Jésus que le porte fermée s'ouvre pour toi. Que le porte fermée s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Je chasse la maladie qui te dérange. Je chasse la pauvreté qui te dérange. Je chasse devant toi les esprits de maris de nuit et de femmes de nuit qui te tourmentent chaque nuit. Je menace au nom de Jésus. Sors! Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Que la puissance de Dieu te touche. Sois libre maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Que l'onction de Dieu te touche. Sois libre. Sois libre. Je prie pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Que tes mains soient bénies. Que tout ce que tu toucheras soit béni. Que le surnaturel s'opère. Reçois au nom de Jésus. Que le miracle marche avec toi. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus, que le Saint dise Amen. 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 Shalom mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On va vous retrouver. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Maintenant, je te demande, partagez ces lives, partagez ces vidéos pour que les autres puissent comprendre. Je bénis tous mes amis qui me suivent dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur WhatsApp, Instagram, Messenger, Twitter. Je vous bénis tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman, n'oublie pas à partager. N'oublie pas, nous avons chaque jour un verset. Prends ces versets, partage ça dans ton profil, sur WhatsApp, sur Instagram, partagez pour qu'une personne reconnaisse ton Dieu. Je vous bénis. Laisse-moi vous bénir. Père, je bénis ton peuple. Que l'onction qui est descendue ce soir opère des surnaturels dans la vie de mes bien-aimés. Reçois le miracle. Reçois cette grâce. Je vous bénis. Je vous bénis. Abondamment béni. Richement béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, je vous aime. Je vous porte toujours dans mon cœur. Ma prière pour vous toujours, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que vous soyez la tête et non la queue. Que vous réussissez à tous égards. Et qu'en vous, que les gens voient la différence. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Parce que je sais que toi aussi tu m'aimes. Tu me soutiens toujours. Raison pour laquelle tu soutiens nos émissions. Et tu pries aussi pour moi. Merci d'avance. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Bonne soirée à vous tous. Et bonne journée à tous mes amis qui me suivent pendant la journée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Bye bye. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Merci.